Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une vidange moteur de la Calvacat. Vandaag ga ik u aantonen hoe ik een oliewisseling doe van mijn motor. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig 4 liters olie 10W40, half synthetische olie. Donc nous avons besoin 4 litres d'huile 10W40 semi-synthétique. Nous avons besoin d'un filtre à huile. We hebben een oliefilter nodig. Ja. Er zijn 2 versies, een dikke en een dunne. Ik heb de dikke, dus il y a 2 versions, le petit et le gros. Moi j'ai le gros. Nous avons besoin un racagnac avec une douille de 21 ou une clé de 21. Wij hebben een racagnac met een dop 21 of een sleutel 21. We hebben een trechter nodig. Nous avons besoin d'un entonnoir, une loque, een vod, een opvangbak, un bac de réception et une petite ceinture que vous allez voir par après, of een kleine gordel wat je straks gaat zien. Pour faire une vidange moteur, dus voor een motoroliewisseling te doen, gaan we de motor op de middenste staander plaatsen. Donc on va mettre la moteur sur la béquille centrale. We hebben hier de vulstop. On a ici le bouchon de remplissage. Nous avons ici la fenêtre de contrôle. We hebben hier het controlevenster. Onder de motor, en dessous de la moto. Nous avons ici le bouchon de vidange, donc de aflaatstop. Et nous avons ici le filtre à huile de oliefilter. Dus ik open de vulstop, j'ouvre le bouchon de remplissage. Voilà. Je mets mon bac en dessous. Ik zet de opvangbak eronder. Mijn sleutel 21. La clé ou la douille 21. Attention, jamais à chaud pour pas se brûler. Nooit warme motor, verbrandingsgevaar. Opletten dat het er niet in valt. Attention que le bouchon ne tombe pas dedans. Et voilà. Ça c'est numéro 1. Donc ici aussi on a une bague d'étanchéité, donc un joint. Donc personnellement, de nouveau, moi, comme dans les autres films, je ne le change pas parce que je ne l'ai pas écrasé comme un malade. Donc hier ook, je hebt hier een dichtingsring. Ik persoonlijk vervang die weer al niet zoals in de vorige filmpjes, want ze is niet plat gedrukt. Dus ik kan deze nog hergebruiken, maar indien nodig moet je deze vervangen. Ik kan hier ook weer controleren of dat er gedeeltelijk, of dat er delen, metalen delen zitten om misschien pannes te zien. Dus hier is weer mooi proper. Donc ici de nouveau l'aimant est propre. Donc je n'ai pas de souci pour l'instant tout ce qui est moteur. Voilà, donc ici je vais vous montrer ici comment je procède pour enlever le filtre à huile, car en dessous il fait trop noir. Dus ik ga u hier tonen hoe ik de oliefilter afdoe of afhijs, want daaronder is het veel te donker. Dus wat doe ik? Ik gebruik gewoonweg deze riem. Ja, ik span deze aan en ik trek om die zo los te draaien. Donc je mets simplement cette petite ceinture, je la mets autour du filtre et je le tourne, je tire et je tourne en même temps pour le défaire. Donc n'oubliez pas, naturellement, il existe des filtres, des clés à filtre à huile, oliefiltersleutel. Personnellement, un filtre à huile se met à la main, donc on le visse à la main
et pas avec un outil. Donc on doit savoir le défaire à la main. Donc principalement pas besoin d'outil. Dus niet vergeten, een oliefilter wordt met de hand vastgezet. Dus in principe heb je geen materiaal nodig om de oliefilter los te maken. Bon, donc ici je vais enlever le filtre. Donc comme j'ai un petit peu expliqué, je mets la petite ceinture. Dus zoals ik uitgelegd heb, ik zet hier de gordel rond de filter. En nu ga ik gewoon eens deftig trekken. Voilà. En mijn filter is los. Mon filtre est défait. J'enlève la petite ceinture. Je remets le bak. Ik zet de opvangbak. Losdraaien. On le dévisse. Attention qu'il ne tombe pas dedans, c'est pas la première fois que ça m'arrive et là tout est plein d'huile. Opgelet dat deze erin wilt. Voilà. Voilà, et une keer de olie eruit, une fois que toute l'huile a coulé dehors. Ce qui est parfois, enfin ce qui est quand même important, c'est de bien nettoyer la flasque, aussi bien du filtre que du bouchon que je vais faire par après. Dus het is wel belangrijk dat je de flanzieren van de oliefilter en van de aflaatstop dus proper maakt. Dus deze goed proper maken. En de stop er terug op et on remet le bouchon avec la bague d'étanchéité met de dichting erop. De sleutel 21 of Racagnac 21, donc on remet avec la clé 21 ou un Racagnac. Et voilà, c'est bon. Alors ici, le nouveau filtre à huile. On a ici un joint. Donc we hebben hier een dichting. Gewoon een beetje olie op je vinger, met de l'huile sur le doigt et simplement un peu enduire d'huile le joint pour quand on le visse, qu'il ne se tord pas. Dus gewoon een beetje olie hierop doen. Als je die vastzet, dat deze zich niet verwringt of vervormt. Deze erop. Et comme je l'ai dit à tantôt, à la main, hand is vast, zo ik de straks zei. Et voilà. Zo, dus ik heb hier de olie in de trechter gekapt, donc j'ai bien versé l'huile dans l'entonnoir. Et comme là tantôt j'ai dit, dans la fenêtre de contrôle, on peut regarder la jauge. Donc ici la jauge est vraiment au maximum. Dus de olie is werkelijk hier op het maximum. Dus we hebben hier bovenaan een streep het maximum, onderaan het minimum. Dus hier tussen moet de olie zitten om te kunnen rijden, om veilig te kunnen rijden. Donc ici on a le trait du maximum et en dessous on a le trait du minimum. Donc l'huile doit être vraiment entre ces deux là pour savoir rouler en toute sécurité par rapport au moteur. Donc moi ici j'ai mis l'huile vraiment au maximum parce que quand je vais démarrer le moteur, ben, il y a le filtre à huile qui va encore un petit peu se remplir, donc il sera légèrement en dessous du maximum, ce qui est tout à fait acceptable. Dus ik heb hem hier volledig tot op het maximum gevuld. Dus omdat als ik ga starten, gaat de oliefilter zich vullen. En dan gaat hem heel lichtjes eronder zitten, onder het maximum, wat totaal acceptabel is. Hè? Dus dat geen probleem is. Ja, indien werkelijk te weinig is na het starten en terug stilleggen en even wachten en het ligt er te veel onder, kan u gewoon terug bijvullen. Donc ici, après le démarrage, si vous pensez qu'il n'y a pas assez d'huile, ben vous pouvez toujours en rajouter pour arriver au maximum. Alors, ce qui est aussi peut-être important à savoir, n'utilisez jamais
ou essayez d'éviter d'utiliser de l'huile full synthétique. Pourquoi? Parce que votre embrayage est dans le bain d'huile et il va patiner. Dus verhindert misschien van full synthetische olie te gebruiken, daar uw koppeling in het olie zit en die gaat waarschijnlijk patineren, dus die gaan waarschijnlijk slippen. Ja, indien u dat werkelijk wilt doen, u werkelijk full synthetische olie wilt gebruiken, dan moet u verstrekte veren zetten in de koppeling. Donc si vous voulez vraiment mettre de la full synthétique, là il faut vraiment changer les ressorts de compression dans l'embrayage pour justement éviter le patinage. Voilà, donc on peut remettre le bouchon, dus we mogen de stop er weer op plaatsen, hier ook, vast is vast, ici aussi. Serré, c'est serré, il ne faut pas aller avec des pinces dessus, je moet hier niet met een tang erop zitten. Ja, en na het starten controleer op lekken van uw oliefilter en van uw aflaatstop. Donc après démarrage, contrôlez les fuites éventuelles au filtre à huile et au bouchon de vidange. Voilà, ik hoop dat u de video fijn vond en dat deze u misschien kan helpen. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle peut peut-être un peu vous aider. Et on se revoit pour la prochaine video en we zien ons van de volgende video. Dag!